Le chantage affectif, le chantage émotionnel. Qu'est-ce que c'est? Le chantage est une forme de manipulation qui peut être exercée par un membre de la famille, un conjoint, un ami ou encore un collègue ou un supérieur hiérarchique, et il peut prendre différentes formes. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on a tous subi au moins une fois du chantage affectif. Souvenez-vous avec nos parents. Si tu es gentil, tu iras au carrousel. Si tu dis je t'aime à papa, il te ramènera un cadeau de son voyage d'affaires. Ou si tu nettoies bien toute ta chambre, eh bien on ira faire du shopping. Que ce soit nous en tant qu'enfants ou en tant que parents, on connaît le chantage affectif. Plus exactement, le chantage émotionnel, car oui, il s'agit de manipuler les émotions d'une personne. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. C'est une aventure que j'ai commencée il y a déjà pas mal d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, et que j'ai le plaisir aujourd'hui, depuis plus d'un an, de partager à travers mes podcasts sur ma chaîne YouTube pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et surtout mes recherches. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée et par lesquelles je passe encore aujourd'hui, car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons nos vies. Alors revenons-en à ce chantage affectif. Le chantage consiste à faire en sorte que l'autre agisse et se comporte selon nos propres intérêts et contre sa volonté. Il s'agit d'une forme de contrôle qui fait appel à des stratégies comme la culpabilité et la peur pour faire chanter l'autre. Le chantage, c'est mettre l'autre face à un dilemme, tout en s'assurant que la culpabilité s'emparera de lui s'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Alors, il est effectué dans le cadre émotionnel et il est le fait d'un manipulateur qui menace une personne de punition ou de privation, directement ou tacitement, et si elle ne comble pas ses désirs. Donc la personne victime de chantage affectif peut être le conjoint ou tout autre membre de la famille, comme je vous l'ai dit en commençant ce podcast, ça peut être un parent notamment, un ami ou un collègue. Une personne qui se livre au chantage affectif cherche à instaurer une position de force. Il s'agit d'une attitude propre aux individus qui manquent de confiance en eux ou même dans un couple, qui sont incapables de communiquer de façon saine avec leur conjoint ou leur conjointe. Alors peu importe à quel point ils se soucient de nous, ils utilisent cette connaissance intime pour gagner le gain qu'ils veulent, c'est-à-dire notre obéissance. Et c'est bien souvent des personnes qui nous sont proches qui arrivent justement à jouer de ce chantage affectif envers nous. Comment reconnaître un chantage affectif? Un individu peut exercer un chantage affectif soit en imposant une contrainte psychologique, soit en faisant des pressions physiques. Parfois indirectes, les menaces peuvent ne pas être facilement réparables. Toutefois, avec un peu d'observation, il est possible de déceler les agissements des maîtres chanteurs, si on peut les appeler ainsi. Il va sans dire que c'est une tactique utilisée par les personnes les plus proches de nous, comme je viens de vous le dire, pour nous blesser et pour nous manipuler, que ce soit intentionnellement ou non, parce que parfois, effectivement, ces personnes n'ont pas conscience qu'elles nous manipulent. Le chantage émotionnel implique que le maître chanteur dise à quelqu'un que s'il ne fait pas ce qu'il dit, il finira par en souffrir. Et on peut retrouver quelques exemples. Par exemple, les menaces du type si tu ne fais pas ceci, je te quitte. Donc cela, c'est d'ordre psychologique. Ce chantage sentimental sévit au sein du couple, bien souvent. Ou si tu me quittes, je me tue. Ou si tu me quittes, tu ne verras plus jamais tes enfants. Ça, c'est des menaces qu'on peut lancer en l'air, mais qui souvent sont une vérité aussi. On peut aussi retrouver le cadeau comme monnaie d'échange. Outre les menaces, le manipulateur peut en effet utiliser
habilement le principe de la réciprocité en offrant un cadeau pour mieux arriver à ses fins. Il rend ainsi débitrice la personne qui reçoit le cadeau et exige d'elle un retour. Donc là, c'est ce que je vous ai donné comme exemple avec nos parents. Si tu es gentil, tu auras ceci. Si tu ranges ta chambre, on fera cela, etc. Cette forme de chantage a surtout lieu, évidemment, dans le cercle familial et amical. Si tu avais pu me donner un coup de main, je n'aurais pas eu du retard dans mon travail, par exemple. Alors la personne dira cela même si elle sait que vous ne pouvez pas lui rendre ce service parce que vous avez peut-être autre chose de prévu, un rendez-vous, peu importe. Et malgré le fait que ce soit un adulte qui devrait être responsable de ses propres obligations. Ensuite, il y a la culpabilité. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, c'est les menaces. Ensuite, le cadeau. Et en troisième point, cette culpabilité instillée à la victime. C'est par exemple le cas de parents qui clament s'être sacrifiés pour leurs enfants et dont ils exigent différentes choses comme s'il était leur débiteur. Mais cette forme de chantage affectif peut aussi sévir dans le milieu professionnel, entre deux collaborateurs assez proches. Le maître chanteur affectif cherche à casser l'image positive que sa victime a d'elle-même. La plupart des gens utilisent occasionnellement une forme de chantage émotionnel mineur. Nous avons tous été coupables d'être frustrés lorsque quelqu'un n'a pas fait quelque chose que nous aurions aimé qu'il fasse. Par exemple, vous pourriez vous plaindre auprès de votre mari ou de votre épouse qui n'a pas pris les médicaments sur le chemin du retour de son travail, même s'il savait que vous étiez malade, par exemple. Les personnes qui utilisent un chantage émotionnel grave sont des agresseurs qui tentent de contrôler les pensées et les sentiments d'une autre personne. Les maîtres chanteurs émotionnels sont très bons pour rendre leurs victimes impuissantes et confuses. Ils peuvent souvent réussir à faire sentir à leurs victimes qu'ils sont tout à fait raisonnables et que c'est la victime qui est déraisonnable. Ce terme de chantage émotionnel, il a été popularisé par les principaux thérapeutes et psychologues Susan Forward et Donna Frazier dans leur livre du même nom, Chantage émotionnel, en 1974. Le livre a également introduit le concept de peur, d'obligation et de culpabilité. Leurs victimes peuvent être manipulées par eux parce qu'elles ont peur d'eux, qui leur sont obligés et coupables de ne pas avoir fait ce qu'on leur a demandé. Le maître chanteur sait très bien que leur victime ressent cela et apprend rapidement quelles parties de la triade sont les plus efficaces pour les manipuler. Soit la peur, soit l'obligation, soit la culpabilité. Ils apprennent quel déclencheur émotionnel fonctionne. Les maîtres chanteurs émotionnels, comme tout agresseur d'ailleurs, sont souvent très bons pour repérer les personnes qui sont susceptibles de leur répondre le mieux. Et dans ce même livre, on y propose 4 types de chantage émotionnel. Les punisseurs. Donc les punisseurs menaceront de blesser directement la personne qu'ils font chanter. Ils pourraient vous empêcher de voir vos amis, par exemple, ou ils vous retirent de l'affection. Ils coupent le lien affectif, ou même vous blesser physiquement si vous ne faites pas ce qu'ils disent. Ensuite, il y a les autopunisseurs. Donc, les autopunisseurs menaceront de se blesser comme une forme de chantage et vous diront que ce sera votre faute s'ils le font. Donc ça, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est si tu me quittes, je me tue. Ou je me coupe les veines. Ensuite, il y a les victimes. Les victimes vous blâmeront pour leur état émotionnel. Elles s'attendront à ce que vous respectiez leurs souhaits pour qu'elles se sentent mieux. Elles pourraient dire, par exemple, et ça je l'ai entendu aussi moi, sors avec tes amis si tu veux, mais je passerai la soirée toute seule à me sentir triste, rejetée. Donc elles jouent à la victime. Et ensuite, les tantaliseurs. Les tantaliseurs ne feront pas de menaces directes, mais balanceront la promesse de quelque chose de mieux si vous faites ce qu'ils vous demandent. Ils pourraient donc dire, par exemple, tiens, on va réserver nos vacances. Si tu restes, par exemple, ce week-end avec moi, on va pouvoir organiser nos prochaines vacances. Comment on pourrait arrêter le chantage émotionnel ? Eh bien, la première chose, c'est déjà de changer votre état d'esprit. Vous méritez le respect. Vous devez changer votre état d'esprit et aborder la situation d'une manière
différente. Le changement fait peur, mais c'est la seule chose qui vous aidera. Sinon, vous vous retrouverez avec une vie complètement ruinée, si on peut le dire de cette manière-là. Ensuite, choisissez une relation saine. Nous avons tous le choix de nous engager dans une relation. En tant qu'être humain, vous avez le droit de négocier une relation plus saine et de mettre fin à une relation. C'est un choix que vous devez faire. N'oubliez pas qu'aucune relation ne vaut votre santé émotionnelle et mentale. Si elle devient trop toxique, vous avez toujours le choix de faire ce qui est bon pour vous. Vous avez le droit de changer d'avis et de quitter une relation qui ne serait pas saine pour vous. Ensuite, le troisième point, fixer des limites, apprendre à dire non et imposer ses concessions réciproques. Lorsque vous définissez des limites, il indique au manipulateur que vous avez fini d'être manipulé. Cela peut faire peur au début, mais lorsque vous brisez avec succès ce modèle de comportement toxique, cela signifie que vous avez commencé à vous aimer. Alors, apprenez à dire non et stop quand vous en avez besoin. Le quatrième point, affrontez le maître chanteur. Vous ne pouvez pas définir les limites à moins d'essayer d'affronter le manipulateur. Si vous souhaitez enregistrer la relation, vous pouvez essayer ces exemples. Du style, tu pousses notre relation à bout et je me sens mal à l'aise. Ou, nous devons trouver des moyens de gérer les conflits pour que je ne me sente pas maltraitée émotionnellement ou sans valeur. J'ai besoin d'être traitée avec respect parce que je le mérite. Ou parlons-en, ne me menace pas et ne me punis pas. Ou je ne tolère plus ces comportements manipulateurs que tu as avec moi. Ce sont des exemples de phrases pour affronter votre manipulateur. Ou en tout cas la personne qui essaye de vous faire du chantage. Ensuite, l'amour ne connaît pas le chantage. Ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Sachez que le véritable amour n'a aucun chantage. Lorsqu'une personne vous aime vraiment, il n'y a aucune menace. Voyez la situation telle qu'elle est. La sécurité est l'élément principal de la définition d'une relation saine ou non saine. Lorsque vous êtes menacé, ce n'est plus sûr pour vous. Ensuite, partez ou retirez le manipulateur de l'équation. Souvent, vous ne pouvez pas obliger un manipulateur à assumer la responsabilité de ses actions. Mais vous pouvez contrôler et agir en conséquence. Donc, lorsque vous vous retirez de la situation, soit parce que vous rompez la relation, que vous vous éloignez de la personne, vous ne serez plus soumis à des menaces. Et c'est de cette manière que vous allez interrompre le cadre du chantage émotionnel. Voilà les quelques propositions que je peux vous faire par rapport au fait de sortir de ce chantage émotionnel, que ça soit dans votre couple, que ça soit avec un collègue ou quelqu'un, un membre de votre famille, ça peut être votre soeur, votre frère, un de vos parents. Voilà comment les affronter ou vous retirer de cette relation qui pourrait être malsaine, en tout cas pour vous, qui n'est pas saine, oui c'est le cas de le dire pour vous. Donc si j'ai pu vous aider, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez même qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. J'espère en tout cas qu'elle vous aura éclairé, aiguillé, ou peut-être qu'elle vous aura amené des prises de conscience. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, pour vos messages, même parfois en privé, les personnes qui me contactent en privé, vraiment ça me fait chaud au cœur, qui me remercient pour ce travail de recherche. Merci aussi de faire grandir ma communauté. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.